Salut à tous, c'est Baek et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur Black Ops 2 PC, comme toujours sur ma chaîne. Alors tout d'abord je tiens à préciser que je vais essayer d'envoyer ce gameplay à Code QG, donc si ça passe, gros merci à eux. Ça me permettrait d'avoir un petit public pour commencer, histoire de lancer la machine et d'avoir des retours tout simplement. Donc c'est un gameplay tiré du mode studio. Je précise juste au cas où, parce que j'ai une connexion plutôt moisie, mais là ça s'était très bien passé donc je vais pas me plaindre. C'est donc un 96.1 en domination 6v6 au type 25 sans atout ni accessoires, avec des scores stricts plutôt moyens. J'entends par là pas de groupe de chasse, pas de chiens, mais j'y reviendrai un peu plus tard parce que ça va être un peu sujet de la vidéo, c'est-à-dire comment choisir ses scores stricts selon les catégories. Donc on va d'abord parler du gameplay, je joue au type 25 comme je l'ai dit, sans rien. Vous vous doutez bien que c'était pour le passer en or, j'avais le camouflage crâne. Je faisais les derniers défis que je préfère faire d'un coup plutôt que de faire 150 frags et 150 frags. Je trouve ça plutôt long, donc bon, selon l'arme c'est plus ou moins difficile. Mais le type 25 est une très bonne arme, bonne cadence, bonne puissance et qu'est-ce que j'allais dire, bonne cadence, bonne précision. Donc c'est vraiment un fusil d'assaut que je recommande. Les fusils d'assaut qui sont très bons d'ailleurs depuis la mise à jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je joue qu'avec ça et je prends vraiment beaucoup de plaisir, pardon. Donc je joue aussi avec deux Semtex, deux grenades IEM et un B23R. Habituellement je joue jamais avec des secondaires, toujours en 3 accessoires. Mais c'était histoire de remplir les slots. Parce que 4 slots sur 10 de rempli ça fait un peu vide et ça optimise pas les chances de faire un bon score. Et bon, le B23R va vraiment me sauver la vie plusieurs fois. C'est une arme très puissante, peut-être même un peu trop pour une secondaire. Mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas en parler ici. Alors là j'avais une MP7 tout simplement parce que j'avais plus de munitions ou presque plus. Mais de toute façon je vais bientôt la perdre. Donc je disais c'est un 96.1. Alors oui c'est un 100 kill fail entre guillemets parce que j'essayais pas de le faire. En allant en 6v6 je pensais même pas m'en rapprocher. Bon c'est vrai qu'à la fin en regardant le score je me suis dit c'est dommage, j'aurais pu le faire si je m'amusais pas à capturer les positions. Parce que vous allez voir que je vais quand même capturer. Et du coup on aura souvent 3 positions, les points vont aller assez vite. Mais bon, c'est dommage mais c'est la vie. Autant aller en guerre terrestre avec des gros scores stricts pour en faire. Donc j'essaierai de faire des gros gameplays sur ma chaîne un peu plus tard. Bon, c'est vrai que les ennemis n'étaient pas très bons. Leur niveau n'était pas tip top. Au niveau des prestiges ça allait surtout au début. Mais il va y avoir beaucoup de rage kits. Enfin quelques rage kits et ceux qui vont venir vont pas faire grand chose ou vont partir direct. Ce que je comprends parfaitement. Moi il m'arrive souvent, je sais pas si ça vous arrive à vous, de tomber sur des parties déjà entamées. Le score déjà fait, les scores stricts en l'air, le score irrattrapable. Donc moi je m'en vais direct quand c'est comme ça. C'est pas bon pour le ratio de victoire mais bon. J'y peux rien. Par contre quand c'est rattrapable je vous conseille quand même de rester. Parce que si vous arrivez à débloquer vos scores stricts vous pouvez faire vraiment la différence. Ça met en confiance vos coéquipiers qui même s'ils sont mauvais vont peut-être se mettre à jouer les positions. Donc quand c'est possible essayez de rattraper. Vous pouvez vraiment faire la partie à vous tout seul. Enfin engendrer une bonne partie, débloquer vos scores stricts et ensuite mettre en route toute l'équipe. Donc on va parler des scores stricts maintenant. Selon moi, une série de scores stricts efficaces, c'est une série qui se débloque facilement à la chaîne. Alors la petite parenthèse, je venais de débloquer mes hélicos. Et je vais d'ailleurs les débloquer très souvent à la suite, je sais pas, peut-être 5 ou 6 fois dans la partie. Et vous allez voir que je vais bientôt débloquer le Hellstorm, que je ne vais pas envoyer, enfin que je vais envoyer plutôt, mais je vais garder mes hélicos pour la deuxième manche, et ensuite, au début de deuxième manche, envoyer mes hélicos, puis renvoyer, puis les redébloquer tout de suite après, donc voilà. Je pense que beaucoup de gens jouent comme ça, mais c'est bon à savoir, essayer d'optimiser l'espace, enfin le temps entre chaque score strict, justement pour les débloquer à la chaîne. Donc revenons-en où j'en étais. Selon moi il y a plusieurs catégories de score strict, selon leur niveau tout simplement. Les plus petits allant du drone à la machine de mort, machine de guerre. Donc voilà, là j'envoie mon Storm et je vais temporiser, enfin je vais calmer le jeu pendant 5 secondes histoire de terminer la manche sans mourir, là tout simplement ici en me baissant. Et d'ailleurs on pourra voir les scores rapidement.
Voilà. Donc 44-1. À part le deuxième de mon équipe, les gens étaient pas forcément bons. Hein. Vous pouvez voir que les prestiges en face sont plutôt corrects. Mais bon, c'est vrai que le score ne suit pas. Et bon, ça va. Les Rage Kids ont commencé à la seconde manche. Donc voilà. Alors, je parlais des petits score streaks. Ensuite, les moyens qui vont du drone, du robot terrestre jusqu'à la bombe IEM. Et ensuite les gros, tout simplement, jusqu'au groupe de chasse. Donc, si on procède par niveau, si vous avez du mal, je vous conseille de jouer au drone de brouillage, et n'importe quel score streak meurtrier. Si on s'en tient à la catégorie, je dirais Hellstorm, Foudroiement ou Tourelle. La tourelle qui est vraiment redoutable, hein, si on la pose bien au bon endroit. Il y a un spot sur la map Raid en B qui permet de couvrir toutes les entrées. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, enfin c'est sûr que certains d'entre vous le connaissent, mais il fait vraiment mal. Du coup la tourelle c'est vraiment un score streak que je recommande. Ensuite dans les score streaks moyens, bah, c'est tout simplement le robot terrestre et les deux hélicos ici présents que je vous conseille. Là je sais pas pourquoi je joue au Hellstorm, hein, je sais même plus. Mais le robot terrestre c'est vraiment un truc qui embête les adversaires. Il est très difficile à... Enfin très chiant à détruire. Il faut 2 IUM, une IUM ou un C4. Enfin une IUM plus un C4. Ou beaucoup de balles, sachant qu'il vous tire dessus. Que vous pouvez vous faire tuer par derrière. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui ralentit les ennemis pardon. Et vous pouvez en mettre 2 sur la map. Plus un hélico. Ou 2 hélicos plus le robot terrestre. Je sais plus si on peut mettre 2 hélicos plus 2 robots terrestres. Alors la 5 ou 6 frags au Hellstorm ça fait plaisir. Donc je sais plus si on peut mettre les 4 score streaks, je pense pas que ce soit possible, hein, ça serait un peu beaucoup. Mais c'est vraiment la série la plus efficace pour moi, que je recommande. Les ennemis sont acculés que ce soit sur terre ou dans les airs. Et voilà, limite vous voyez plus que ça dans la barre des feeds. Et c'est normal que les gens rage quittent après ça, mais bon, c'est à tenter. Par contre si vous allez en guerre terrestre, je vous conseille plutôt les gros score streaks, hein. Groupe de chasse ou chien. Et alors le Warthog je le conseille pas, franchement quand je le prends moi il fait pas beaucoup de frag. Et quand les gens l'ont, je crois que je me suis jamais fait tuer par un Warthog, il est tellement facile à éviter. À part peut-être sur les maps ouvertes, mais encore, c'est pas sûr qu'il fasse beaucoup de frag. Je conseille plutôt le Lodestar. La Dave est bon mais il est facilement destructible. Si les gens jouent à la roquette, vous allez pas le tenir longtemps. Mais voilà, comme j'ai conseillé, la série moyenne est pour moi la meilleure avec le robot terrestre et les 2 hélicos. Il faudra vraiment beaucoup de roquettes, hein, pour tout détruire. Et beaucoup d'IUM pour les robots terrestres. Donc c'est vraiment ce que je conseille en premier. Si vous avez du mal, le drone de brouillage et n'importe quel autre score streak, ça fera l'affaire. Ça se débloquera super facilement grâce au drone. Vous allez voir que ça fait des points à la suite. Beaucoup de points à la suite même. Et si vous mourrez pas, il suffit de faire 1 ou 2 frags entre chaque série pour la redébloquer instantanément. Donc là on arrive bientôt à la fin du gameplay. Et voilà, cet adversaire m'avait fait rire. Avec cette petite phrase, il demandait combien d'hélicos j'avais eu. Enfin combien d'hélicos il a en parlant de moi. C'était ironique, hein. Moi je l'ai bien pris parce que c'était pas méchant. D'ailleurs je tiens à souligner le fair play des adversaires qui était vraiment respectueux. Parce que sur PC, il en faut vraiment beaucoup moins pour se faire insulter de cheater. Vraiment beaucoup moins, surtout avec le chat, hein. C'est très facile d'écrire cheater, campeur, je sais pas quoi, hacker. Mais là non, même à la fin on va plutôt rigoler pour mon 100 kill fail. Même me dire dommage et tout. Je crois que le mode studio n'a pas retenu tous les commentaires, mais on en aura quelques-uns en fin de vidéo. Et donc là on arrive à la fin de la manche, hein, tout simplement. J'espère que mes conseils vous auront un peu servi. C'est clair qu'après autant de mois après la sortie du jeu, bah vous êtes plutôt rodé, hein, tout le monde est plutôt rodé sur les score streaks ou quoi. Mais je voulais quand même partager mes conseils selon chaque catégorie. Donc voilà, on arrive à la fin, 96-1. Vous pouvez voir qu'il reste que 4 ennemis, qui ne sont d'ailleurs pas tous les mêmes que tout à l'heure, hein. Il y a eu du changement. Mais bon, je vais pas me plaindre, on va faire un 96-1, ça fait plaisir. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis donc à bientôt. Bye.